Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Iliana Tchaoucheva. Je suis enseignante de français langue étrangère en classe du primaire. J'enseigne à l'école 17 Damian Groueff à Sofia, en Bulgarie. Je suis enseignant novice. Ce n'est que ma deuxième année d'activité dans le domaine de l'éducation. J'assure 32 heures par semaine réparties entre 3 classes du primaire. Présentez vos élèves et leur emploi du temps. Mes élèves ont l'âge de 9 à 10 ans. Ils font leur troisième année d'apprentissage du français. Ils sont un nombre de 20 par classe. Notre école est innovante avec une organisation spécifique. Elle est profilée en l'enseignement précoce du français. La journée scolaire est à temps plein, c'est-à-dire la journée scolaire s'étend de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures de l'après-midi. Les cours de français sont quasiment quotidiens. Ceux de la matinée sont destinés à la présentation du matériel, tandis que ceux de l'après-midi sont centrés sur l'exercice et sur la mise en pratique des acquis. Les élèves bénéficient au total de 14 heures de français par semaine. Et à propos de vos manuels? Actuellement, j'utilise la méthode Zigzag 2 qui correspond au niveau A1. Le choix des manuels se fait de convention par les profs à l'école. Notre école est un établissement public, donc c'est l'État qui prend en charge l'achat des manuels. Quelle approche méthodologique utilisez-vous? J'utilise une approche interactionnelle et ludique. Elle se base sur l'imagination et la réflexion des apprenants en les impliquant comme de véritables acteurs dans le processus de leur apprentissage. J'utilise l'audiovisuel. Je garnis mes séances pédagogiques par de nombreuses chansons et des jeux de situation. Je cherche toujours à diversifier les activités et les techniques. Quelles compétences travaillez-vous en classe? En classe, je travaille toutes les compétences, la compréhension et la production à l'oral et à l'écrit. Vu l'âge des apprenants, je mets l'accent sur les compétences à l'oral. Bref, je m'adapte et j'improvise. Souvent, j'ai recours à des jeux qui sont familiers à mes élèves et qu'ils jouent souvent en bulgare. Cela les rassure et les motive davantage. Les enfants adorent les BD, les jeux d'équipe et les compétitions. Toutes les activités que je viens de mentionner favorisent la répétition, l'exercice et la mise en pratique des structures apprises. Utilisez-vous la langue maternelle? Oui, j'utilise le bulgare comme langue de classe et pour traduire des consignes plus compliquées. Souvent, je fais des comparaisons juste pour rassurer les enfants et les encourager. Quelles sont les difficultés principales de vos élèves? Les difficultés majeures proviennent des différences orthographiques et phonétiques entre les deux langues. Mais je pense quand même que le plus grand défi pour un professeur, c'est de pouvoir créer un contexte d'usage de la langue étrangère naturel. Comment évaluez-vous vos élèves? L'évaluation des connaissances des élèves se fait au moyen des tests prévus par la méthode. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à récompenser toute activité des élèves, même si les résultats ne sont pas si performants. Organisez-vous des activités extrascolaires? J'aurais organisé volontiers de telles activités, mais la situation actuelle est très défavorable. Je me limite à présent à organiser des événements en classe à l'occasion de différentes fêtes. L'année dernière, on a pu même réaliser un petit spectacle sur un projet de l'Institut français de Sofia. Vos élèves sont-ils motivés d'apprendre le français? Oui, ils sont très actifs et très curieux. En plus, ils sont conscients que la maîtrise d'une langue étrangère est un attribut essentiel de la vie moderne. Et la formation continue des professeurs? Tous les professeurs bulgares bénéficient de plusieurs formes de stages, séminaires, cours de perfectionnement et bien sûr, n'oublions pas les stages et les échanges organisés dans le cadre de programmes et projets européens. Comment voyez-vous votre rôle d'enseignant? Enseigner une langue étrangère à des enfants est une mission difficile et de haute responsabilité. Le professeur doit être celui
qui éveille l'intérêt, pousse à l'activité et inspire le désir d'apprendre. Je veux remercier Iliana. Je vous remercie aussi. Au revoir.